Bonjour à tous, aujourd'hui je veux qu'on parle d'un sujet fondamental, pas d'un sujet à la mode, pas un sujet motivant pour te faire plaisir, mais un sujet structurant qui conditionne l'avenir de ton business et celui de notre continent, l'Afrique. Si tu regardes cette vidéo, il y a de fortes chances que tu travailles beaucoup, tu te formes et tu consommes du contenu, mais que tes résultats restent limités ou instables. Et la question n'est pas ton courage, la question n'est pas ton intelligence. La question, c'est ta compréhension du rôle que tu es censé jouer ici, maintenant en Afrique. Aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi l'Afrique a besoin des jeunes entrepreneurs maintenant plus que jamais et surtout ce que ça implique concrètement pour toi si tu veux construire quelque chose de solide. Parlons du réel et pas de discours. En Afrique francophone, je vais prendre l'exemple du Cameroun, mais c'est valable ailleurs. On observe trois réalités claires. La première, c'est que l'État ne peut pas absorber tout le monde. Ce n'est pas un jugement, c'est un fait structurel. Chaque année, des milliers de jeunes sortent de l'université, des centres de formation, des écoles privées, mais des postes salariés stables sont rares, limités, souvent saturés. La deuxième réalité, c'est que le secteur informel domine, mais sans structure. Beaucoup de gens travaillent petit commerce, prestations, services, mais sans vision, organisation, process et croissance. Résultat, beaucoup d'efforts, mais peu de progression réelle. La troisième réalité, qui est même la plus grave selon moi, c'est que les problèmes augmentent plus vite que les solutions. Le transport, l'hébergement, la santé, l'éducation, logistique, alimentation, services digitaux. Les besoins explosent, mais les entreprises structurées locales capables d'y répondre sont très peu nombreuses. C'est là que le vrai problème commence et c'est là que ton rôle entre en jeu. Alors, je vais déconstruire certaines croyances erronées ici. Pour comprendre pourquoi l'Afrique a besoin des jeunes entrepreneurs, il faut d'abord désinstaller certaines croyances dangereuses. Et la première, c'est que l'Afrique n'est pas prête. C'est faux. Ce qui n'est pas prêt, ce ne sont pas les marchés, mais ce sont les modèles mentaux. Les gens consomment, les gens payent, les gens cherchent des solutions, mais ils ne trouvent pas de constance, de qualité, de fiabilité surtout. Et le problème n'est pas l'absence de l'argent. Le problème, c'est l'absence d'offres bien structurées. La deuxième croyance, c'est qu'il faut toujours partir pour réussir. Partir peut-être peut être une stratégie, mais fuir n'est pas une stratégie. Beaucoup partent sans compétences rares et sans vision claire, sans projet structuré. Résultat, ils échangent un chaos contre un autre, mais restent toujours dépendants. L'Afrique n'a pas besoin que tout le monde parte, mais elle a besoin que certains restent pour construire. Certains ne vont pas être d'accord avec moi là-dessus, mais il fallait quand même que je le dise. La troisième croyance, c'est que entreprendre, c'est juste se débrouiller. C'est faux. Entreprendre, ce n'est pas vendre quelque chose pour survivre. Entreprendre, c'est résoudre un problème réel, de manière répétable, avec une structure qui peut grandir. Quand on confond entrepreneuriat avec débrouillardise, on crée des activités, mais pas des entreprises. Maintenant, je vais te donner un cadre clair, un framework sain, mais puissant. Le framework a 4 piliers. Je l'appelle le modèle RISE. Le premier pilier R, pour dire résoudre le problème local. Un entrepreneur africain efficace ne commence pas par qu'est-ce qui marche ailleurs. Il commence par quel problème précis existe ici, chez moi aujourd'hui. Par exemple, difficulté de livraison, manque de services fiables, manque d'expérience client, accès compliqué à certains produits. Tant que tu ne pars pas du terrain, tu construis dans le vide. Le deuxième pilier I, pour dire impact avant illusion. Ton business doit améliorer la vie de quelqu'un. Faire gagner du temps, réduire une douleur, apporter de la clarté et pas impressionner, pas faire du bruit. Un business sans impact réel ne tient pas longtemps ici. C'est pour capacité à structurer. C'est là que beaucoup échouent malheureusement. Structurer, c'est du process sain, des prix clairs, une organisation minimale, une vision sur 12 à 36 mois et pas sur un mois. Ce n'est pas compliqué, mais ce n'est pas improvisé. Pilier 4, E pour exécution disciplinée. Pas motivation, pas excitation, mais discipline, répétition, amélioration continue. Celui qui gagne ici n'est pas le plus brillant, mais c'est le plus constant. Alors voici quelques applications que je te partage. Concrètement, qu'est-ce que tu peux faire dès maintenant? Premièrement, audit sur le terrain. Cette semaine, pas la semaine prochaine, pas un mois après. Observe ton quartier. Note 10 frustrations récurrentes des gens. Pas des idées, mais des frustrations. Ensuite, simplifie ton business. Si tu as déjà une activité, clarifie ton mix.
clarifie ton prix, clarifie ta promesse. Beaucoup stagnent parce que leur promesse est floue. La troisième des choses, c'est de passer de « je travaille » à « je construis ». Pose-toi cette question. Si je m'arrête 2 semaines, est-ce que tout s'écoule? Si oui, tu n'as pas encore une entreprise, tu as une activité dépendante de toi. Alors, ce que je veux te dire ici pour conclure simplement, c'est que l'Afrique n'a pas besoin des rêveurs ou encore des copies, des discours creux, mais elle a besoin des bâtisseurs lucides, des entrepreneurs qui comprennent le terrain, qui structurent leurs idées et qui exécutent avec discipline. Si tu veux faire partie de ceux-là, si tu veux vraiment réfléchir plus loin que la surface, j'ai créé un cercle privé WhatsApp, Réussir ici, un espace pour structurer ta pensée, échanger sérieusement, progresser sans bruit. Le lien est en description ou encore tu peux m'écrire sur WhatsApp au numéro qui est dans la description. Abonne-toi dans la chaîne, like si le contenu t'a aidé et surtout dis-moi en commentaire quel problème concret observes-tu autour de toi que personne ne résout encore concrètement. On avance ici, maintenant. À la prochaine vidéo.